L'une des promesses de la transition entamée le 30 août 2023 et achevée avec l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril dernier était de redonner ses lettres de noblesse à la presse gabonaise. Selon les professionnels des médias, en matière de liberté de la presse, des améliorations sont à noter. Beaucoup de choses ont évolué. On peut dire réellement ce qui se fait, ce qui se dit. Et surtout, il n'y a pas de coup de fil par la suite. Et ça, sincèrement, c'est une avancée. À côté de ces avancées, des manquements ont toutefois été relevés par les journalistes, notamment l'absence de limites claires dans les mécanismes de contrôle des médias publics par l'État. Il devrait y avoir une limitation de contrôle, peut-être venant du ministère et d'autres instances pour permettre aux journalistes de travailler le plus rapidement possible. Mais il faut aussi dire que parfois, si ces instances sont amenées à contrôle, parce que parfois, le professionnalisme tant attendu par nous également n'est pas celui qu'on en attend. Donc, je crois que c'est tout ce travail à faire. Un média public a sa ligne éditoriale bien définie que nous devons suivre, qui consiste dans un premier temps à accompagner l'action du gouvernement tout en ayant un regard sur les attentes et les besoins de population. Donc tout cela participe à un ensemble d'éléments qui concourent nettement au travail des médias publics. Notons que plusieurs ateliers de formation sont au programme de cette 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, avec pour objectif d'outiller les membres de la corporation face à l'avènement des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle.